Je pense que mon rêve le plus fou pour l'humanité, c'est plus de conscience. Fou, le yoga, c'est pour les illuminés. Maureen a entendu ce cliché toute sa jeunesse. C'est ce qui l'a d'ailleurs poussé à mettre en lumière ce secteur souvent mal perçu. Notre invitée du jour est une experte en communication. Elle accompagne notamment les professionnels du bien-être à promouvoir leur activité. Au programme de cet épisode, Comment l'image du secteur du bien-être a évolué ces dernières années? Quelle est la discipline qu'elle pratique qui lui donne des effets similaires à de la prise de drogue, notamment de la LSD? Vous l'aurez compris, cet épisode sera démonétisé par YouTube. Quelles sont les erreurs de communication courantes chez les professions libérales? Quel est le séminaire le plus impactant qu'elle a vécu et pourquoi? anecdote. Elle a testé la respiration holotropique du psychiatre Stanislav Grof. On vous raconte tout ça. Ou plutôt, Maureen vous raconte tout ça. On va également voir à quoi sert le nouveau réseau social Coep. Ses secrets pour avoir lancé son projet pendant 5 ans sans toucher le moindre centime, ni jamais abandonné. Et on terminera par l'habituel portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite Maureen Béillard. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus Je suis Christopher Cerceau, et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Ah, c'est bien, j'aime bien ton fond, Christopher. Ah, merci. Est-ce qu'on valide le fond de Christopher pour démarrer cet échange? Ouais, franchement, il est cool. On est bien. On est en thème naturel, on est en thème relaxation, et ça tombe bien parce que Maureen, notre invitée d'aujourd'hui, n'opère pas que dans le domaine de la relaxation, mais dans le bien-être en général. D'ailleurs, vu que tu as plusieurs casquettes, Maureen, comment est-ce que tu as l'habitude de te définir? Comment est-ce que je me définis? Je pense plutôt comme entrepreneur. Et ma casquette numéro un, je crois que c'est entrepreneur et avec la casquette communication et marketing. C'est-à-dire que moi, je suis pas professionnelle du bien-être. J'accompagne les professionnels du bien-être à promouvoir leur activité. Ça, c'est un truc qui doit t'arriver super souvent, que les gens croient que tu es une professionnelle du bien-être, que tu es thérapeute ou des choses comme ça, non? Pas tant que ça arrive au niveau des clients de Coep, je pense qu'on va en parler à un moment donné, donc je reçois des messages, des mails de personnes qui vont pas bien et qui cherchent des solutions, mais finalement, moi, mon travail, c'est de les réorienter vers les personnes qui leur correspondent le mieux, donc finalement, les professionnels du bien-être et du développement personnel. Ok. Alors, histoire de mettre le pied à l'étrier, moi j'ai une question qui me taraude, Maureen. Dis-moi, est-ce que le psy c'est pour les fous et est-ce que le yoga c'est pour les illuminés? Alors, Meryl, non, le psy n'est pas pour les fous et le yoga n'est pas pour les illuminés. Mais je sais d'où vient cette phrase, parce que c'est une phrase que j'emploie souvent pour parler de mon histoire, parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai l'impression que le regard des gens sur ma famille et sur ce que faisait ma famille, c'était ce fameux regard. Donc, c'est un exemple que j'utilise pour parler de ce que font mes parents, parce que mes parents sont professeurs de Kundalini Yoga et thérapeutes. Et donc, du coup, j'ai subi ce fameux regard Hmm. de le yoga, c'est pour les illuminés et le psy, c'est pour les fous pendant très longtemps. Et j'ai pendant de nombreuses années, quand j'étais enfant et adolescente, j'ai fini par clasher ce monde-là parce que j'ai l'impression qu'il y avait trop d'incompréhension de la part de la grande majorité des personnes, en fait. Mais non, le yoga, c'est absolument pas pour les illuminés. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui s'intéressent à la méditation ou aussi comment nourrir leur corps, comment nourrir leur esprit. Et en fait, toutes ces techniques, tous ces outils sont de plus en plus accessibles. Et le psy, alors, ou la thérapie, peut-être même le coaching, qui sont des approches un peu différentes, mais dérivées finalement de la psychologie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont accompagnées, qui s'y intéressent. Et il n'y a pas forcément besoin d'être fou pour aller consulter, non. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui s'est démocratisé avec les réseaux sociaux, ou au contraire où les clichés se sont renforcés? Je veux dire, dans une époque où justement par exemple, on prend sur Instagram
où tout le monde va être parfait, tout le monde veut montrer qu'il va bien, etc. Est-ce que c'est plus dur qu'avant d'aller au psy? Au contraire, ça s'est démocratisé, les gens sont en mode assumons comme on est et avec nos défauts. Hmm. Je sais pas si c'est grâce aux réseaux sociaux et grâce à la communication sur les réseaux sociaux que le secteur s'est démocratisé, ou si c'est parce que le secteur se démocratise qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'affichent sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène de démocratisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui savent de quoi on parle quand on dit yoga, et on a moins besoin de le définir, qui se font à peu près une idée de ce que c'est que la méditation et de à quoi sert un coach. Donc ça, c'est quelque chose de plus en plus qui devient de plus en plus courant, en fait, où on a de moins en moins besoin de venir donner des explications. Et donc, plus il y a des personnes qui connaissent ce secteur, et plus c'est socialement accepté, socialement admis, voire même peut-être quelque chose qui peut être valorisant en fait finalement avoir son cours de yoga ou aller consulter son coach, ça devient même quelque chose qui surtout pour les entrepreneurs, parce que pour le coup vous êtes aussi entrepreneur et pour ma part dans le milieu dans lequel on baigne, quand on va avoir un coach en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose de valorisant. C'est pas, on se dit pas cette personne a un problème, on se dit c'est chouette, cette personne continue à progresser, travaille sur elle et cherche à améliorer autant elle que son business quoi finalement. Beaucoup Après, plus ce accepté. Ouais. phénomène de mode finalement autour d'Instagram, est-ce que ça sert ou ça dessert le secteur? Moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est OK, dans le sens où s'il y a un phénomène de mode autour de cette tendance à aller vers l'épanouissement personnel et le yoga, par exemple, si on reste focus sur le yoga, si ça sert la démocratisation au sens large, c'est-à-dire si ça sert la personne qui est dans une démarche, j'allais dire, peut-être plus profonde et spirituelle, du fait que ses amis ne la regardent pas avec des gros yeux et chacun va mettre son interprétation en se disant ah oui, je connais une Instagrammeuse super cool qui fait des super photos, donc c'est super cool que tu fasses du yoga, bah tant mieux en fait. On a connu ce phénomène aussi avec la tendance du bio. Je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années, cette grande tendance du bio où finalement il y a même eu un peu des critiques avec les bobos écolos, les bobos bio qui allaient acheter des produits super chers parce que c'était biologique. Eh bien en fait, finalement, pourquoi pas? Ça peut être une dérive pour les puristes et en même temps, ça permet de renforcer le mouvement au sens large et le faire accepter. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Là, on parlait à l'instant de yoga, de méditation. Ouais, je crois que ça y est, en 15 ans, ça a évolué. Les gens, c'est devenu beaucoup plus grand public, beaucoup plus accepté. En revanche, là, tout à l'heure, tu as quand même mentionné le Kundalini. Et là, c'est moins courant. Et Ouais. alors, j'imagine que la génération de tes parents, ça l'était encore moins en Occident. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pratique et comment est-ce que tu l'as vécu, toi, en tant que enfant de parents qui pratiquaient le Kundalini, qui l'enseignaient? Mhm. C'est une question super difficile parce que je suis née dedans en fait. Avec ma sœur jumelle, on a grandi dans notre famille de papa, maman, grand frère, mais aussi dans une grande famille qui est la Fédération française de Kundalini Yoga, qui sont bien tout un tas de professeurs de yoga ou de gens qui étaient en formation pour devenir professeurs de yoga. Il se trouve que nos parents se sont rencontrés dans cette école et donc on y allait vraiment très régulièrement. Donc c'est difficile pour moi de répondre à la question qu'est-ce que c'est que le Kundalini Yoga parce que depuis toute petite, je suis immergée en fait dans cet univers. En tout cas, je pense que c'est un yoga qui est effectivement qui vient des traditions ancestrales du yoga et qui est issu de différents courants. Je pense que c'est pas forcément nécessaire de rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, on va dire que c'est un yoga très ancien avec des chants très anciens, des postures très anciennes, et c'est pas un yoga yin, c'est un yoga plutôt spirituel. Même si dans l'école dans laquelle, donc la Fédération française de Kundalini Yoga, il n'y a plus d'enseignement à proprement parler, mais en tout cas, ça vient quand même de certaines branches du yoga qui sont des branches même religieuses, puisqu'il y a aussi des enseignements sur, alors c'est plus des choses de l'ordre de sages, on va avoir des histoires un peu de Bouddha ou des contes, des fables qui viennent illustrer, euh, j'allais dire, la bonne posture pour aller sur une voie d'éveil. En tout cas, le but de cette pratique de Kundalini Yoga, c'est effectivement de se sentir bien dans son corps, de gérer des symptômes comme le stress, des choses comme ça du quotidien, mais c'est aussi pour se réaligner dans sa posture, rééquilibrer ses différents pôles énergétiques. Certains ont peut-être déjà entendu parler de chakras,
Donc voilà, on travaille sur ces 7 pôles énergétiques que sont les chakras. Et en travaillant sur cette réharmonisation, finalement, ça favorise ce qu'on peut appeler l'éveil, donc le fait de faire monter sa conscience et se reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand que juste un corps matière. Donc il y a quand même cette vision spirituelle. Après, il y a des personnes qui viennent vraiment purement pour l'approche corporelle parce que c'est un yoga qui est dynamique, c'est un yoga qui est sportif en fait. Hein. Moi, quand je pratique pas au quotidien, je fais des stages plusieurs fois par an ou une fois par an en particulier, un grand stage l'été. Et j'ai des courbatures en fin de stage. C'est assez intense comme yoga. Mais après, quand on pratique régulièrement, en fait, il y a un moment donné, même si on vient pour le corps, il se passe des choses en fait. C'est des choses qui déclenchent des émotions qui reviennent, des mémoires qu'on peut retraverser, des états de béatitude et des connexions à des états modifiés de conscience. En fait, finalement, même sans les chercher, à un moment donné, ils arrivent du fait, quoi. Et tu arrives à obtenir ces états modifiés de conscience sans substance, juste avec de la pratique. Ouais, Précise. complètement. Avec le Kundalini Yoga, oui. D'autant plus avec ce qu'on appelle les tantras, donc ce sont des stages intensifs et on fait ce qu'on appelle le tantra blanc. C'est une pratique ça se pratique à deux, mais on est des centaines de personnes à pratiquer à deux en binôme. Généralement Shiva Shakti, donc un homme, une femme. Et en fait, c'est une pratique de yoga un peu particulière qui dure, donc de Kundalini, qui dure, je pense, 2-3 heures intensives, quoi. Avec ton Et partenaire, là, d'accord. ouais, Ou ça avec peut le être partenaire, c'est ton guidé partenaire. par une personne. Tout le monde pratique les mêmes exercices, mais on est vraiment en binôme, quoi. Quasiment toute la session, la séance se passe les yeux dans les yeux du partenaire. Et là, même le So- plus, moi je je, vous je- je te Ouais, coupe vas-y. pour moi qui découvre cet univers. C'est obligatoire d'être mixte. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme et une femme plutôt que deux femmes ou deux hommes pour l'exercice? Hum, alors encore une fois, je suis pas experte sur le sujet, mais je crois que l'énergie masculine et l'énergie féminine, donc on parle de Shiva et Shakti, sont des énergies qui sont différentes et qui sont complémentaires. Ok. Donc après, je pense que c'est pour ça, en fait, c'est cette complémentarité qui vient soutenir l'un avec son énergie et l'autre avec son énergie et qui vient créer un échange de pôles énergétiques qui permet d'accéder à des états de conscience modifiés ensemble. Après, dans ces stages, systématiquement, alors on a généralement un peu plus de femmes que d'hommes. Et donc, moi, ça m'arrivait plusieurs fois de pratiquer avec des femmes, avec ma sœur jumelle aussi, notamment. Un coup dans la posture de Shiva et un coup dans la posture du Shakti. Donc, un coup dans le rang des hommes, on va dire, et aussi dans le rang des femmes. Et l'énergie n'est pas la même, en fait. Le Shiva, il a quelque chose de plus soutenant, plus... Il a une posture plus masculine, quoi. Et la Shakti plus en réception, plus de sensibilité. Enfin, ouais. C'est super intéressant. Donc, toi, tu t'occupes de la partie communication, comme tu l'as dit, de justement de toutes les personnes qui gravitent autour de cet univers. Quelles sont justement les erreurs courantes que tu vois dans leur communication des personnes qui tentent de le faire par eux-mêmes, où tu dis, ah, ça, c'est erreur commune ou à bannir? Hmm. Euh, je crois que la plus grosse erreur dans ce secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles qu'on retrouve, c'est le fait de ne pas se faire accompagner et de ne pas se former. En fait, déjà au sens large. C'est-à-dire que de base, je ne sais pas pourquoi. Si, j'ai quand même quelques pistes de réflexion depuis le temps, mais beaucoup de ces professionnels se chargent eux-mêmes de faire leur communication. Jusque-là, tout va bien. C'est même très sain en fait. Quand on est en profession individuelle, profession libérale, généralement de communiquer soi-même à propos de ses activités et de chercher soi-même ses clients, jusque-là, ça va. Après, le faire de façon relativement hasardeuse en se disant oui, bon, bah, j'arrive à bricoler un flyer sur Word ou sur Paint, en se disant bah du coup je vais le faire tout seul et en se disant je peux publier, je sais à peu près utiliser Facebook et publier du contenu, donc je vais le faire par moi-même, j'ai besoin de personne. Là, on commence à rentrer dans un des biais, justement, dans une des erreurs courantes. Pourquoi se former à être coach, à être thérapeute, à être professeur de yoga, et peut-être qu'on sera amené à en parler aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie des choses essentielles, en fait, de se former avant de proposer ses services. En fait, pour la communication, c'est pareil, c'est un minimum, faire cet effort de travailler son message, savoir à qui je parle, de quoi est-ce que je suis en train de parler et quelle action je vais mettre en place pour faire en sorte que ces personnes soient au courant que je fais ce que je fais.
Et ça m'amène à la deuxième erreur que font généralement ces personnes, c'est que avant même de savoir si je vais utiliser Facebook, un flyer, un site internet ou quelques outils de communication que ce soit, la première chose à faire, c'est de travailler son message. Et pour travailler son message, paradoxalement, ça mène dans une posture qui est assez proche de celle du développement personnel, qui est une posture d'introspection, en fait, qui consiste à prendre le temps d'observer et de regarder quelles sont les compétences que j'ai, quelles sont les différentes cordes à mon arc, qu'est-ce que je peux apporter et à qui. Et c'est un travail qui est super intéressant et qui est vraiment indispensable d'introspection et ensuite prendre le temps d'apprendre à formuler les messages. Et là, je pense que Meryl en parlera certainement beaucoup mieux que moi parce que il y a aussi ces notions de storytelling, on peut raconter exactement la même histoire, mais suivant la façon dont on va le raconter, on va avoir plus ou moins d'impact. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on amène du storytelling ou pas. Travailler son message pour faire en sorte qu'il soit compréhensible, c'est le minimum, en fait, pour pouvoir communiquer correctement dans ce secteur. Parce que souvent, c'est des métiers qui sont pas connus. Et quand on dit je suis professeur de Kundalini Yoga, il y a encore des gens, évidemment, qui font des yeux grands comme ça et qui disent c'est quoi ce truc? Donc, il faut être capable d'expliquer c'est quoi ce truc. Et Combini font du yoga, d'accord. en troisième point, pardon? Non, je faisais une petite blague en mode Combini font du yoga, j'ai ignoré. Même sans Kundalini, il y a des métiers plus classiques dont les gens ont du mal à faire la différence entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc. Déjà, là, c'est confus pour le grand public, donc c'est important de les mettre en relation. Ouais. Même Ça, c'est judoka et karatéka, tu sais, ça Ah, suffit. ça va, on l'a à chaque interview, celle-là. C'est un combat de tous les jours, tu sais, de différencier les deux. Est-ce que tu as observé une Mais je pense troisième que erreur? tous les secteurs, on est concernés en fait. La question de comment est-ce que tu te définis ou du début où je dis comme entrepreneur, mais en fait on est tous confrontés un jour ou l'autre à devoir parler de son métier. Alors il y a des métiers qui sont un peu plus évidents que d'autres. Ma sœur jumelle, elle est infirmière, donc ça, généralement les gens ils n'ont pas besoin d'aller creuser trop loin quoi. Ils savent à quoi ça correspond. Oui, pour répondre à ta question, la troisième, c'est pas une erreur, mais en tout cas, à partir du moment où on a pris conscience que euh, travailler tout seul sa communication, c'est super risqué, voire même carrément contre-productif, et qu'on a pris conscience que c'est important de véritablement travailler son message avant de savoir où et comment communiquer, ça c'est la première étape. Ensuite, c'est le faire, c'est-à-dire faire cet effort de travail d'introspection et de formulation de ses messages et de ses offres. Et ensuite, la troisième étape, c'est de savoir où et comment communiquer. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle. Je suis vraiment désolée. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la communication et du marketing. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé une formule magique qui convient à tout le monde. Parce qu'il y a plein d'outils de communication qui sont à notre disposition et que tous ces outils ne correspondent pas nécessairement aux mêmes personnes. On peut faire, pour en citer quelques-uns, mais ça va être les fameux flyers, cartes de visite, affiches, sites web, réseaux sociaux, mailing, tunnels de vente. On a les podcasts, par exemple, le fait Quelle d'avoir une drôle d'idée. chaîne YouTube, développer une audience. Bah oui. Et donc, en fait, on peut pas tout faire. À moins d'avoir une super équipe et une armée derrière, on peut pas tout faire et surtout pas en même temps. Et donc, ce qui est super important, c'est de choisir consciemment ce qu'on appelle sa stratégie de communication, mais sans utiliser des gros mots, c'est juste un plan d'action, un système simple à mettre en place et à bien suivre. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence à utiliser un outil de communication et en fait, il y a un moment donné où ça devient un peu difficile, c'est la zone où on doit persister en fait. Et souvent on a tendance à dire ah non mais ça marche pas, je vais pas faire ça, je vais plutôt. J'ai entendu parler call, prendre des appels à froid et appeler des gens à froid. Je vais faire ça plutôt. Et donc la personne commence à faire ça, se rend compte que ça devient difficile, peut-être prend ça comme un échec, fait demi-tour et se dit ah non mais finalement je vais plutôt faire un blog et travailler mon SEO. Et voilà. Et en fait, on n'arrive jamais à rien parce que c'est comme si on avait des débuts de pont qui étaient traversés comme ça et on ne passait jamais de l'autre côté, quoi. Exactement, ouais. Puis faire du du cold call quand on est thérapeute, en général, c'est rarement une bonne idée parce que ça correspond rarement au profil, quoi. Complètement. Et ça souligne le fait qu'on ne peut pas faire de la communication et du marketing de la même façon dans ce secteur parce que c'est un secteur particulier, en fait, parce que c'est un Mm, secteur qui touche à l'humain et qu'on ne peut pas utiliser les mêmes outils que quelqu'un qui va vendre des aspirateurs parce totalement. qu'on ne vend pas la même chose.
Tu parlais tout à l'heure de te former et toi-même, c'est quelque chose que tu as énormément fait. Tu as fait de nombreux séminaires, que Je ce pense. soit PNL, voyage chamanique, soins énergétiques, yoga, tu en as parlé. Parmi tous les séminaires que tu as fait, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier et pourquoi? Hmm. C'est intéressant parce que tu parles de formation et tu évoques les expériences personnelles que j'ai fait dans le secteur du bien-être et du développement personnel. C'est vraiment deux choses distinctes. En termes de formation, avec ma casquette communication, marketing, j'ai tout un tas de formations, notamment un master en sciences de l'information et de la communication, et je continue à me former tous les jours, constamment. Et l'exemple le plus récent, bah, c'est le fait de rentrer aussi sur sur ton réseau social du storytelling avec tous les conseils que tu donnes. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la partie communication et marketing. Après, les exemples dont tu parles là, les exemples que tu cites, ce sont des expériences personnelles dans le secteur du bien-être et du développement personnel. Donc, ce ne sont pas du tout des formations. Hmm. Euh, Depuis que depuis aussi longtemps que je me souvienne, mes parents, on avait un médecin de famille, mais on a aussi été amenés depuis très petite, voir des ostéopathes, des rebouteux, enfin bref, on avait aussi les médecines non conventionnelles et les médecins non conventionnels autour de nous. Et pour ma part, mes premières expériences seules dans ce secteur, en tout cas plus autonome, j'avais à peine une dizaine d'années, ça a été ma première thérapie. J'ai commencé à apprendre la programmation neurolinguistique en autodidacte à 13 ans, et après j'ai fait tout un tas de stages. Mon expérience la plus marquante dans ce secteur, il y en a plein. Je pense, c'est pas très original par rapport au début de cet échange, mais je pense que le plus intense en termes de ressenti, ça a été euh, lors des tantras blancs, et notamment lors d'un tantra blanc en particulier. Donc, tantra blanc, c'est les stages de Kundalini Yoga intensifs d'une semaine, et puis les 3 derniers jours, on fait vraiment une pratique très intensive à deux, les yeux dans les yeux. Et chaque année, en fait, dans cette école de yoga, on change de chakra. Donc, il y a 7 chakras, 7 pôles énergétiques dans le corps. Et chaque année, pendant un an, on va travailler plus particulièrement un chakra. Et on fait comme ça ce qu'on appelle la montée des chakras, c'est-à-dire première année, premier chakra, deuxième chakra. On monte septième année, septième chakra. Donc, le septième chakra, c'est le chakra de la connexion de la spiritualité, de la connexion au grand tout. Et donc, ça a été le tantra blanc, je crois, du septième chakra il y a quelques années, je ne saurais même pas vous dire, je pense que c'était à 6 ou 7 ans, et où ça a été particulièrement intense en termes de ressenti, en termes de vision et d'état interne. Et je suis restée dans cet état avec la personne avec qui j'ai pratiqué. Euh, Pendant 2, 3 jours, on est resté quand même bien en décalage. Là, pour le coup, on peut dire le yoga, c'est pour les illuminer, parce que ça met dans un état, en tout cas moi, cette fois-ci, j'ai vraiment contacté un état second particulièrement intense. C'est très difficile de mettre des mots sur toutes ces expériences parce que dès qu'on met des mots, ça devient flanflant en fait. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses tangibles, rationnelles, les choses qui sont facilement explicables, les processus, les théories, les modèles de fonctionnement. Et là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué d'expliquer ça rationnellement. Donc, je pense à chacun de vivre ses propres expériences, quoi. Sachant qu'elles sont pas toutes super intenses avec des trucs énormes, de la couleur, de la lumière, des sentiments d'amour inconditionnel. On n'est pas obligé d'aller dans des états comme ça d'exaltation. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est génial. Mais ça peut être aussi des petites choses du quotidien en fait. Je pense à une personne et cette personne m'appelle pile poil alors que je suis en train de penser à elle, alors qu'on s'appelle quasiment jamais ou plein de petits clins d'œil comme ça de la vie et qui finalement, ça, sont aussi des expériences de cet autre monde qui existe, qui n'est peut-être pas que celui qu'on apprend à l'école et qu'on nous apprend dans cette société et qui viennent valider ces expériences en disant bah, c'est peut-être pas si perché quoi. Peut-être que à force que ça arrive, ça serait moins rationnel de ne pas croire en ça euh, plutôt que de se dire ben ça se répète un peu enfin, assez souvent et peut-être que je comprends pas tout, peut-être qu'on comprend pas tout, mais qu'il y a des choses qui sont un peu plus grandes que ce qu'on veut bien croire. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, totalement. Ça me fait réfléchir en même temps. J'essaie de
J'essaie de t'aider à poser des mots sur cette expérience pour qu'on arrive à ressentir un petit peu ce que c'est, ce que ça fait. Mais effectivement, c'est Hmm. quelque chose que tu invites davantage à vivre que de raconter, quoi. Je comprends. C'est Pour un comme exemple quand concret, on va voir un film au cinéma, quoi. ouais. Pour un exemple, une anecdote assez croustillante à raconter. Euh, je sais pas si je peux faire ça là et si c'est la bonne place, mais je pense que c'est un exemple qui parlera à certains qui ont peut-être déjà vécu des états modifiés de conscience On, avec on est en- certains on est entre nous, substitutions. tu peux y aller. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé certaines drogues, notamment je fais allusion au LSD, qui m'est arrivé de tester à Et voilà, on vient de perdre la Et la monétisation. monétisation est coupée. Ouais, merci. Pardon, comment on peut le dire À partir de différemment? maintenant, on va appeler ça manger un Donc, sandwich, comme on va dans appeler How I Met ça Your Mother. lundi, samedi, dimanche. Lundi, samedi. Ok. Du coup, Comment je peux reprendre au bon endroit? Donc, tu non, disais t'inquiète. ceux qui consomment des Smarties, d'accord, oui. Alors, ceux qui mangent les Smarties, ok. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui ont déjà fait des expériences, en tout cas avec des produits de substitution, eh bien, je pense qu'à partir du moment où on est dans cette expérience, ça devient indéniable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout a été construit dans notre tête et que ça n'a rien à voir avec le produit qui a été pris. Et Ouais. j'ai déjà vécu un état comme ça, second, mais parfaitement comparable, c'est-à-dire avec des flashs lumineux, vraiment un état modifié de conscience, mais très fort. Et pour le coup, très, très drôle. C'est-à-dire que j'ai rigolé pendant toute la session. Et c'était une session de rebirth, donc ça s'appelle respiration holotropique aussi. C'est une technique d'hyperventilation qui a été inventée par Stanislas Grof, qui a étudié notamment les drogues et psychotropes pendant très longtemps et qui a mis en place une technique de respiration qui permet d'atteindre des états modifiés de conscience similaires, très comparables, sans aucun substitut, sans aucun produit de C'est substitution. plus économique. Et pour le coup, pardon? Je disais, c'est plus économique. Ouais, c'est ça. Et puis moins dangereux parce qu'en fait, le problème, c'est tous les effets secondaires de quand on prend des produits de substitution. Parce que là, t'as pas de Et rechute quand tu fais ça avec la respiration, j'imagine. complètement. Et surtout, on atteint un autre endroit qui n'est pas. Moi, j'aime bien comparer l'endroit de la drogue et les effets de la drogue comme euh, le lampadaire du papillon de nuit qui vient se coller au machin. En fait, on Hmm. voit une lumière, oui, on accède à des états et des strates de conscience qui sont assez dingues avec des produits, oui. Et on peut arriver à percevoir ou avoir quelques illuminations d'éveil, ça peut arriver. Mais ça reste un putain de lampadaire, en fait, avec les papillons de nuit qui viennent et qui se crament les ailes à un moment donné jusqu'à en mourir, en fait. Et je crois que la vraie lumière, c'est pas le lampadaire, c'est une lumière qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus pure. Et les produits de substitution, ça peut permettre de se dire, oh, il y a une lumière qui existe, je l'ai vue, c'était sympa, et j'aimerais aller plus loin et me rapprocher, revivre cette expérience et peut-être de façon plus intense et, et avec plus de compréhension. Alors, en ce cas, je vous conseille vraiment de sortir de ce chemin du lampadaire si jamais vous êtes dedans et d'aller tester d'autres outils, et en l'occurrence la respiration holotropique, le Kundalini Yoga, où il y a tout un tas d'autres outils, souvent qui sont proches du chamanisme quand même, qui permettent d'aller dans ces états modifiés de conscience de façon totalement naturelle, quoi, et sans rien prendre, vraiment. Et enfin, moi, je conseille vraiment d'aller dans ces strates-là qui sont tellement plus pures, et on voit vraiment la différence. C'est un peu comme si, ouais, c'est un lampadaire. C'est une illusion, quoi. Et si vous avez kiffé le lampadaire, mais vous allez tellement kiffer l'autre côté. Fois Co- 10. Comment est-ce que tu as appelé ça, le rebirth? Le rebirth, ouais. Respiration holotropique. Respiration. Ouais. Ok. Ça T'as se fait déjà... généralement. Faut pas y aller full stack, quoi. Enfin, n'y allez pas à blanc en mode ah, je vais faire un rebirth. Généralement, on se prépare un petit Faut se peu. préparer? Et C'est comme un jeûne voilà, c'est un intégral, quoi. D'abord commencer par un jeûne intermittent et après y aller progressivement. ouais, c'est ça, exactement. Puis voilà, c'est chouette la démocratisation du secteur bien-être, développement personnel, médecine naturelle, mais il y a aussi le yoga gym et il y a aussi le rebirth récréatif. Et soyez attentifs aussi avec qui est-ce que pourquoi est-ce que vous avez envie de faire cette expérience et avec qui vous avez envie de la faire aussi, quoi. Parce que forcément, ça mène pas au même endroit non plus.
il y a parfois, même si on ne prend pas de produits de substitution, bah, on reste dans un truc un peu récréatif. On est entre le lampadaire et la lumière, quoi. C'est cool, hein, mais bon, voilà, faut voir si on a envie d'aller à Walt Disney ou si on a envie d'aller dans quelque chose d'un peu plus profond. D'ailleurs, si vous cherchez un professionnel pour vous accompagner, un professionnel sérieux, vous avez évidemment Coep qui est à votre disposition. On va y venir dans une seconde. J'avais juste une question. Non, c'est de l'autre côté. Il est là, le logo. Je T'as vais déjà te s'en pris, miroir la prochaine fois. t'as déjà pris de la Yorveska? Alors, c'est ayahuasca. Ayahuasca. Non, Ouais, non, mais c'est parce que j'ai ouais. un Et accent sinon, du c'est sud. Ayurveda, donc tu as fait une espèce de mix des deux. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. Non, j'ai fait une expérience il y a quelques années au peyote, donc c'est un autre cactus mexicain et qui permet d'accéder à des états modifiés de conscience aussi. Mais bon, déjà, c'est totalement illégal en France, faut le savoir. Et je pense dans d'autres pays aussi. C'est utilisé au Mexique et dans d'autres pays, mais de façon très, très ritualisée avec des chamans. Pareil, attention aux chamans Instagram et aux chamans. Et puis, ça dépend de ce que vous voulez faire et voir. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est réservé à des personnes qui sont très, très, très initiées. Et je pense que c'est vraiment pas la porte. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas une porte que je conseille, par laquelle je conseille de passer, parce qu'il y a aussi des risques, des conséquences. Enfin, voilà. Donc, Ouais, ça reste du le truc, poison c'est à qu'il la existe base, hein. tellement d'outils absolument géniaux à votre disposition sans prendre absolument rien, que ce soit un cactus naturel ou pas naturel. C'est pas Parce la que ça peine de fait prendre des aussi risques. à partir de bave de crapaud, je sais pas quoi. Il y a Ouais, il y en a pas. plusieurs formes. Ça reste du poison, quoi. Ouais, il y en a plusieurs différentes. C'est ça, c'est pas parce que c'est naturel que c'est anodin ou inoffensif. Je sais pas si vous avez déjà croisé dans les bois en allant au cep ce petit amanite tumouche, le petit Manette champignon mouche. rouge avec les points blancs. Il est naturel, hein, mais je Ouais. vous recommande pas de le manger, quoi. Donc, parce qu'il est mortel. Donc, voilà. En fait, dans les plantes, il y a plein de trucs qui sont super forts aussi, qui peuvent être mortels. Et donc, faut faire attention à ce qu'on fait. Même avec parfois juste des huiles essentielles ou des choses comme ça on se dit oui, c'est des plantes. Bah non, il y en a certaines qui sont pas compatibles entre elles. Ça dépend comment on les consomme, en quelle quantité. Donc, c'est important de se faire accompagner par des professionnels correctement formés qui seront là pour, ben voilà, pour vous guider dans la bonne direction. Pour encadrer. Et c'est effectivement ce qu'on peut Hmm. trouver chez Coep. Oh, je l'ai fait du bon côté. Oui, la dernière fois, j'ai sniffé des huiles essentielles à fleur de lotus. Je vous dis pas comment j'étais stone. Alors, Coep, K-O-H-E-P, que signifie ce sigle et en quoi ça consiste, Maureen? Hmm. Coep, c'est un nouveau réseau social dans le secteur du bien-être et du développement personnel. Ça veut dire enfin, ça vient de co-épanouissement, s'épanouir ensemble. L'objectif de Coef, c'est véritablement de venir rassembler, réunir dans un même espace, d'une part les professionnels du bien-être et du développement personnel, et d'autre part les personnes qui aspirent à prendre soin d'elles, aller mieux et s'épanouir au quotidien. Coef, ça part d'un constat qui est simple, c'est qu'on a de plus en plus de professionnels qui se forment chaque jour. Les gens font de moins en moins les gros yeux en se disant le psy c'est pour les fous et le yoga pour les illuminés. D'un autre côté, on a de plus en plus de personnes qui vont mal. On parle de burn-out de plus en plus, de dépression. Hmm. L'OMS n'arrête pas de sonner la sonnette d'alarme en disant que c'est un des premiers facteurs de morbidité dans le monde. Le suicide, je crois que c'est toutes les 7 minutes qu'une personne se suicide dans le monde. Enfin bref, il y a vraiment des gens qui vont pas bien du tout. Et au-delà des personnes qui pètent vraiment les plombs, il y a aussi des gens qui prennent de plus en plus conscience de l'importance de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on consomme, au même titre que la façon dont je me nourris, les aliments que j'ingère, eh bien, vont conditionner ma forme physique et mon niveau d'énergie en fait dans mon corps, tout simplement. Le contenu que je consomme et la façon dont je nourris mon cerveau vont conditionner aussi la façon dont je me sens et mes pensées. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui aspirent à prendre soin de ça, de cette façon de se nourrir, autant physiquement que mentalement et émotionnellement. Et c'est comme si l'offre et la demande avaient du mal à se rencontrer. C'est comme si d'un côté on a plein de solutions, d'un côté on a plein de problèmes, d'un côté on a plein de solutions, mais il y a un loupé ici au niveau de la mise en relation. Et Coep, la mission de Coep, c'est de rassembler ces personnes au même endroit et de favoriser
cette mise en relation entre les professionnels d'un côté et les particuliers de l'autre. Mais est-ce que les personnes qui sont sur Coep, je parle du côté patient/client, ce ne sont pas des gens qui ont déjà conscience du problème et qui sont déjà conscients des solutions? Parce que typiquement, si j'ai ma tante qui va mal euh, et qu'elle ne sait pas qu'elle aurait besoin d'un psy ou d'un thérapeute ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle va avoir le réflexe d'aller sur Coep et de chercher un professionnel? Il faudrait déjà qu'elle soit alertée en premier lieu, non? Complètement, complètement. Alors, on a différents types de publics sur Coep. Il y a les personnes qui sont déjà des personnes qui sont déjà dans le secteur, en tout cas clients, qui connaissent déjà et qui se sont rendus compte que c'était cool, ça leur faisait du bien. Et Hmm. donc, du coup, qui sont toujours contents de découvrir de nouveaux experts, de nouvelles techniques dans ce secteur-là. On va dire que ce sont les initiés. Et puis, on a les moldus. Moi, c'est comme ça que je les appelle, mais c'est moldus, ça veut juste dire pas conscience de la magie de la vie. C'est comme ça que j'utilise. Ce sont Ok. des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas encore vu le lampadaire ou ouvert la fenêtre en se disant ouh, mais il y a plein de trucs de l'autre côté. Et, et ces personnes-là, eh bien, il y a différentes façons de leur entrouvrir la fenêtre. Et notamment, l'une de ces façons, c'est la fenêtre du contenu. C'est-à-dire que sur Coep, c'est pas juste un annuaire de coach et de thérapeutes, parce que très peu de personnes, finalement, à part les pros eux-mêmes, utilisent ces annuaires, même quand on fait partie des personnes qui sont déjà initiées dans le secteur. Généralement, on passe pas par ce type d'annuaire pour aller chercher nos pros. Par contre, ce qui peut faire entrer quelqu'un par cette petite porte, cette petite fenêtre, c'est un contenu attractif, un contenu qui va parler à la personne de son problème et qui va lui expliquer qu'il existe des solutions. Et c'est pour ça qu'on se positionne en tant que réseau social et pas en tant qu'annuaire. Ouais, ok. Et donc là, tu vas me dire, oui, mais ça veut dire que la personne, elle est déjà dedans. Oui, mais pas que. Parce que ce contenu, évidemment, il est publié par les pros à l'intérieur du réseau, mais il est aussi repartagé sur les réseaux traditionnels. Et nous, Hmm. on se charge avec Coep, avec une stratégie de communication, sans surprise, avec un plan d'action, d'aller chercher ces personnes-là par différents canaux, différents moyens. La publicité en est un, les partenariats en sont un autre. On est au tout début de cette aventure au niveau, ça fait 5 ans que je travaille sur le projet, mais on a ouvert il y a 3 mois seulement. Et Ah oui. on a tout un tas d'actions qui vont être menées, notamment en partenariat avec différentes associations de personnes qui sont dans le besoin, et faire en sorte de faire rayonner le réseau tous ensemble, avec la communauté dedans, mais aussi des partenaires à l'extérieur, pour que ta tante puisse être informée. Je penserais à elle. Mais c'est bon, maintenant je te connais, je peux faire du bouche à oreille. C'est parfait. Exactement, ça marche aussi. On a parlé de Coep, mais juste avant ça, tu avais déjà créé CEP. Je sais pas si tu le prononces Ouais, de cette manière-là. Est-ce comme que c'est. tu gardes, d'un point de vue entrepreneurial, est-ce que tu gardes les deux projets de front ou est-ce que tu vas migrer l'un puis l'autre ou est-ce que c'est différent? Tu peux nous en dire plus? Ouais, ouais, j'ai deux casquettes et deux boîtes, en fait, finalement, deux entreprises. Coep, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 5 ans. C'est un projet de longue haleine et c'est un projet complètement fou. Enfin, soyons honnêtes, faut être soit super orgueilleux, super ambitieux, soit complètement désenraciné de la réalité pour se dire, je vais créer un réseau social dans le secteur du Et tu es bien-être. laquelle du coup? Bon, un peu toutes les trois. Un peu toutes les trois. Mais ça fait quand même 5 ans que je travaille sur ce projet. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de bon sens dans ce projet. Et en tout cas, une vraie demande du marché pour me faire tenir aussi longtemps et faire tenir les personnes, parce que je suis pas toute seule, évidemment, à travailler Hmm. sur la création de cette plateforme. Mais ça a été quelque chose qui a été très long à mettre en œuvre. Et bien, en attendant, j'ai monté une seconde activité qui est beaucoup plus classique, on va Ça ressemble dire. à une agence. C'est Aujourd'hui, on se une agence positionne en tant marketing. qu'agence de communication, Ouais. mais avant ça, c'était tout simplement mes services de consulting en communication, en marketing, pour les professionnels du bien-être et du développement personnel, pour les aider à mieux communiquer Hmm. à propos de leur activité. Et là où c'est Et smart, c'est que donc, c'est la même cible. Ça reste les exactement, professionnels du ça reste bien-être. complètement la même personne. Et ça répond à la même problématique, qui est comment faire en sorte de rendre visible, accessible et crédible les professionnels du bien-être et du développement personnel pour favoriser la mise en relation avec leurs clients. Toujours cette même solution. Et en fait, Coep, c'est juste un outil. C'est un outil supplémentaire pour le plan Hmm. d'action à mettre en œuvre. Il a été conçu de façon à lever les différents freins que rencontrent les professionnels quand ils communiquent et les différents freins que rencontrent les particuliers quand ils veulent être mis en relation avec des professionnels de ce secteur-là.
notamment la confiance, le fait que ce soit cher, le fait que ce soit pas facilement compréhensible toutes les offres qu'il y a dans le secteur. Et Coep a été conçu pour lever ces différents freins. Mais comme ça, c'est juste voilà, une agence de communication pour aider ces professionnels à mieux communiquer. Et je les vois vraiment comme l'endroit et l'envers d'une même pièce. Pendant très longtemps, j'ai des mentors en tant qu'entrepreneur qui m'ont dit non, mais tu pourras pas faire les deux, il faut absolument que tu en laisses un de côté. Ils avaient raison parce que c'est intense, vraiment c'est très intense de garder les Mais là, deux, ça s'imbrique. mais voilà, elles sont complètement indispensables l'une à l'autre. Aussi parce que je suis très contente de pouvoir accompagner les premiers professionnels et pourquoi pas plus, mais qui s'inscrivent sur Coep en tant que pro et qui prennent le niveau d'engagement suffisant pour pouvoir publier du contenu dans le fil d'actualité, pour la simple et bonne raison que je veux pas me retrouver avec un réseau social qui ressemble à un énième groupe Facebook de développement personnel où chacun vient bazarder son lien vers son stage ou vient faire sa com de façon super maladroite avec des promesses marketing horriblement indélicates. Développer votre potentiel et vos performances, cliquez ici pour aller voir. Non, 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 ça Passer va, au niveau ça va. supérieur. L'idée, c'est d'avoir du contenu de qualité pour que ta tante soit vraiment intéressée quand elle vient sur le réseau et qu'elle ne se dise pas, ouh, génial, je vais créer un compte sur un espace pub, je vais manger de la publicité de thérapeute dans les dents super mal faite. Ouais. Non. D'ailleurs, on bannit les liens externes sur le fil d'actualité principal du réseau pour cette raison. Et on a des modérateurs. Aujourd'hui, ce sont 8 modérateurs à lire le contenu. Et quand on a des contenus qui sont trop marketing, super bourrin, ben on leur dit s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'améliorer le contenu ou aller le publier à cet endroit qui est plus adapté? Et donc, je suis super contente de pouvoir les accompagner avec mon autre casquette et avec les autres membres de l'équipe aussi, comme CEP, mais pour leur expliquer tout ça, parce que c'est pas inné de savoir comment communiquer, encore une fois, à propos de ces activités quand on travaille dans ce secteur-là. Pour ceux qui ne Donc sont pas 5. familiers avec le jargon, excuse-moi, de Maureen, c'est CEP, donc c'est le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne. Ça vient de toi. Et comme CEP, du coup, Ouais, c'est l'agence de com pour ce secteur-là. Et un pour truc le... que je kiffe, je dis pas de bêtises hein, jusque-là. Ouais, non, non, c'est ça. Parce qu'on a 2 secondes de décalage, c'est pour ça. On a un truc que j'adore sur la partie agence, c'est qu'il y a une prestation qui consiste à faire rédiger son profil Coep. Et là, c'est le dernier chaînon manquant. On a le pont entre l'agence de com et Coep. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne idée de garder les deux offres et de ne pas avoir besoin de te focus sur l'un ou sur l'autre. C'est 2 projets différents, mais complémentaires qui servent la même cible. Pour moi, c'est cohérent. Et en plus, tu fais un pont de l'un à l'autre dans les deux sens. J'adore. Cool. C'était Merci. pas une question, du coup. C'était juste une Non, remarque. mais c'est chouette que tu le soulignes parce que vraiment, pendant des années, ça a été difficile d'expliquer à mon entourage et aux personnes, ah, ça a bugué, non? Je me vois toute hachée. Je disais, c'est difficile d'expliquer à mon entourage et notamment au coach cette imbrication parce que c'était très abstrait. Sauf que là, bah, ça y Hmm. est, c'est concret, Oui, la ça y est. plateforme est sortie. Expliquer Coep, c'était horrible, mais horrible. Expliquer le réseau, c'est super dur, quoi. Je fais plein de concours d'entrepreneurs, j'ai essayé d'avoir des bourses de l'État, je voulais faire financer le projet en tant qu'un projet social et solidaire. J'avais pas C'est... de business model au départ. Je disais, mais c'est pas pour gagner de l'argent, c'est social, vous comprenez pas? On m'a dit, oui, mais il faut quand même gagner de l'argent. Bah oui, J'ai eh dit, oui. ok, mais c'est pas le but, quoi. Ils m'ont dit, comment vous allez payer vos équipes? Bah, je sais pas, l'État, il va payer. Non, l'État ne paye pas. Ça Je ne crois que paye pas, Maurice. c'est un Airbnb pour les thérapeutes, non? Ouais, ça peut être vu comme ça. Ça peut être vu comme ça. Voilà, si tu as besoin d'un pitch pour un business plan, tu m'appelles. Ouais, génial. Ah, super, je vais faire ça. T'avais une Peut-être question, repousser les Chris? demandes de financement. Bah, Je justement, vais- ça répond un petit peu à la question, mais voilà, donc pendant 5 ans, tu t'es mis à lancer ça. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as tenu ces 5 ans et que tu n'as pas lâché? Donc, le fait que tu aies répondu que ta vision première était de ne pas penser à l'argent, bah, c'est déjà un argument parce que je pense que la raison qui fait que des gens ne vont pas si loin dans un projet, c'est que bah, 5 ans à travailler tous les jours sans qu'il y ait le moindre centime qui rentre, ça peut décourager la plupart. Donc il y a déjà ce mental. Qu'est-ce qui fait, à part ça, qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as réussi à tenir ces 5 ans jusqu'au jour où ça a enfin vu le jour? je suis super têtue.
Je suis super têtue. Non, vraiment, je Déterminé. pense que c'est de l'ordre de la vocation. Vraiment, hein. C'est-à-dire que la vision du pourquoi. Et je suis absolument convaincue que ce monde que j'appelle le monde caché, vous savez, derrière la fenêtre, derrière le lampadaire, Le euh, Poudlard. ouais, c'est ça. Poudlard est génial, en fait, vraiment génial. Et il ouvre une porte de possibilités qui est fabuleuse. Et je crois qu'il y a tellement de gens qui vont pas bien dans leur quotidien et qui, en ouvrant cette fenêtre ou cette porte, pour aller tellement mieux, en tout cas, voir de l'espoir et des solutions. Et c'est vraiment ça qui m'anime, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je l'ai évoqué rapidement au début de cet échange, mais pendant très longtemps, tout ça, c'est devenu mon monde caché, parce que quand j'étais enfant, ils disaient que mes parents étaient professeurs de Kundalini Yoga, qu'on n'avait pas la télévision, qu'on mangeait bio à la maison, et ben les gens se foutaient de ma gueule, quoi. Et donc, il y a un moment donné où j'ai dit, OK, je vais rien dire. Alors, le pire, c'est quand je disais que je faisais de la thérapie, que j'étais suivie en thérapie, on disait, mais parce que t'es folle? Alors, pas tout à fait, un peu quand Hmm. même, mais pas tout à fait, en fait. Et, euh, et du coup, bon, j'ai fini par me taire. Et quand je me suis rendu compte, j'ai eu vraiment un déclic en 2017. Et quand je me suis rendu compte en 2017 que le regard des gens sur ma famille avait changé et sur ce monde avait changé, je me suis dit, il faut absolument que je mette toute mon énergie pour contribuer à mettre en lumière ce monde-là, à ouvrir la fenêtre plus grand et à dire, oh les gars, il y a d'autres options qui existent. T'es pas obligé de souffrir toute ta vie. Voilà, il y a des solutions. Donc, je crois que c'est ça qui m'anime, quoi. Après, il y a eu des moments comme ça, parce que plusieurs fois, la plateforme devait voir le jour, et puis en fait, ça se Ouais. passe jamais comme il faut. Mais c'est Donc, ça non, il aussi. y a... c'est dur, quoi. C'est ça aussi la magie des réseaux sociaux, c'est que toi, voilà, quand tu étais enfant et tout, on disait, bah voilà, eux, c'est ceux du village, ils sont un peu bizarres, ils sont dans la spiritualité, etc. Et d'un seul coup, les réseaux sociaux, c'est un grand village où tu te dis, bah tiens, il y a dans le village d'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Et finalement, je pensais être la seule en France ou la seule dans le monde à être comme ça. On se rend compte que finalement, bah, il y a une petite niche et qu'on est des milliers en fait en France à être chacun dans son coin. Et d'un seul coup, on se retrouve. Et s'ils se retrouvent sur Coep, ce n'est que mieux. Ouais. Je pense que complètement, ça permet de faire des connexions et de se dire, je suis pas le seul extraterrestre. Et aussi, pour plein de profils atypiques, de se dire, il y a d'autres personnes comme moi. Et ces personnes-là ont utilisé leur faiblesse comme des forces, en fait. C'est juste que on leur avait pas appris que tout ça, par exemple, le fait d'être hyper émotionnel, hyper sensible, de réagir très fort, eh bien, tout ça, c'est pas que un défaut. C'est aussi plein de qualités derrière et apprendre le mode d'emploi de ce type de personnes avec notamment des outils du secteur du bien-être et du développement personnel, ben, c'est un grand soulagement. Et c'est plein de personnes qui se sentent beaucoup mieux dans leur pompe, beaucoup mieux dans leur basket parce que elles ont appris à s'apprivoiser. Parce que le travail de développement personnel, c'est d'abord un travail d'introspection. C'est d'abord apprendre à se comprendre soi, comprendre comment on fonctionne pour mieux s'accepter, mieux agir avec le monde, puis à interagir avec les autres, son environnement, et après développer ses performances et faire plein de trucs chouettes pour croître. Mais d'abord, c'est quand même un retour sur soi. Parfait, merci pour ta réponse, Maureen. Elle s'appelle Est-ce pas que... Maureen, elle s'appelle Moukti. Ah, j'ignorais ce détail. Est-ce que il y a quelque chose derrière? Tu veux nous en dire plus? Ouais. Ouais. Hein, je m'appelle bien Maureen Béillard, j'ai bien une carte d'identité Maureen Béillard, mais j'ai aussi reçu un autre prénom, effectivement, à l'âge de 13 ans. Et ce prénom, c'est Prem Mukti. C'est du sanskrit, ça veut dire amour de la liberté. Et Mukti, donc, et je l'ai reçu donc à 13 ans lors de ce qu'on appelle un baptême tantrique. Normalement, c'est réservé aux adultes, c'est les personnes qui sont vraiment engagées dans le cheminement, le chemin du Kundalini Yoga, qui pratiquent tous les jours la sadhana le matin. Et généralement, ils vont devenir enseignants. Alors, tous les enseignants ne sont pas initiés, mais voilà, il y a quelque chose de très initiatique là-dedans. Et nous, vu qu'on était enfants du château avec ma sœur, donc c'est l'école de la Fédération française de Kundalini Yoga, on a demandé à recevoir ce nom aussi. Et à l'époque, j'étais là, amour de liberté. En fait, si, quand Trop même. bien. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai appelé ma société comme ça. Elle s'appelle,
Ouais, une SAS, ça fait un peu moins bien que prenne, mais SAS, mon petit. Trop bien. Ouais. Du coup, ma question était, est-ce que tu connais, je pense que oui, si tu as regardé les autres interviews, le jeu du portrait chinois? Est-ce que tu veux t'essayer avec nous? Ouais, ça me parle. Allez, chiche. Pour aujourd'hui, ce sera même le portrait sanskrit. J'espère que tu es prête. Ouh. Je suis pas sûre. Je t'en prie, Meryl, pour la première question. Maureen, si tu étais un animal, Un cheval. c'est génial. À toi, Chris. Si tu étais un sport, Maureen? Ouh. Le yoga. J'ai cru que tu allais dire l'équitation. Je me suis dit, on va avoir un fil rouge pendant ce portrait Si chinois. tu étais une viande... Non, 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 pas j'arrête. du tout. Non, Est-ce que tu as arrête, déjà arrête. fait du yoga à cheval? Quoique. Mais Quand j'étais enfant, je montais debout, je faisais des postures bizarres sur ma jument. ouais, il y a une histoire, Ouais. effectivement, avec ta jument, tu partais pour te promener là où les enfants de 10 ans ne font pas forcément ça. Toi, tu passais des Ouais. heures à profiter de la liberté avec ton cheval. C'était... Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Franchement, j'ai eu énormément de chance. Ma maman me laissait partir à cheval comme ça. J'ai eu des chevaux depuis toute petite. Et je pense que je suis montée à cheval avant de savoir marcher. Et je partais, en fait, au début avec ma maman. On partait en rando à cheval, toutes les deux. Parfois avec ma sœur aussi. Et ensuite, très vite, ma maman, je la saoulais à vouloir aller tout le temps en rando. Donc, elle me laissait monter au début dans les champs derrière la maison. Et puis, petit à petit, en fait, elle m'a laissé me prendre mon vol, quoi. Et donc, je partais comme ça à cheval, avec mon sac à dos, mon goûter. Elle glissait son téléphone portable à l'époque, c'était les premiers. Elle le laissait dans le sac à dos. Je savais comment le déverrouiller et appeler le fixe de la maison s'il y avait un problème. Je crois que j'ai jamais fait. Mais voilà, ouais, c'était une énorme chance. Je me rendais pas compte, évidemment, à cet âge-là. Mais plus tard, je me dis, waouh, si un jour j'ai des enfants, je sais pas si je serais capable de les laisser partir à cheval comme ça, seuls. Bien. Du coup, j'ai une question qui va peut-être pas faire sens au vu de Ouais. ton enfance atypique et que vous n'aviez pas de télé, pas de jeux vidéo ni quoi que ce soit. Je vais quand même la poser. Si tu étais un jeu vidéo, Mario. Parce que j'ai un grand frère et quand il venait à la maison, parce qu'il vivait pas avec nous tout le temps, mais quand il venait à la maison, donc il a 7 ans de plus que moi, et il avait sa chambre à l'étage. Et j'adorais parce que de temps en temps, on se glissait dans sa chambre avec ma sœur et on pouvait jouer avec lui à Mario, Super Mario. Et on jouait comme ça. Et il disait toujours baisse les coudes, baisse les coudes. Je pense qu'on avait inventé la Wii, c'est ça, c'est la Wii. ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je me souviens des petits champignons là sur lesquels sauter. Enfin, bon, bref, voilà, Mario. Si tu étais une couleur, Maureen? Euh, Cheval. Violet, je trouve que c'est une très belle couleur. Que représente le violet dans la communication? Dans la communication, je sais pas, mais en tout cas, au niveau des C'est la royauté, je crois. différents chakras. Ah ouais, j'aurais dit bleu, tu Mm. vois, plus au Ouais, niveau parce de qu'on la dit bleu roi communication. pour la couleur, mais il me semble, sauf erreur, hein, le violet, c'est la royauté, là, tu vois, dans cet esprit-là. Et Ça me effectivement, on va. le retrouve dans les chakras, c'est lequel? C'est le septième. Et le septième, ah ouais, Septième, donc ouais, c'est la reconnexion. belle C'est une jolie couleur. couleur. Je m'habille jamais en violet. D'ailleurs, je suis très souvent habillée en noir. Des fois, j'essaie de mettre de la couleur, mais très vite, je reviens à des choses basiques. Hmm. Si tu étais un film, Ouh. Euh, Super dur. J'aurais bien fait le truc de la meuf, oui, j'ai été élevée sans télé, du coup je regarde pas la télé, mais non, non, franchement, comme tout le monde, je regarde aussi Netflix, donc j'ai pas trop d'excuses. Hmm, si vraiment tu bloques, on a le droit d'étendre aux séries. ok, je suis pas trop série, je suis plutôt anti-série. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit, ah, je regarde une série super, je fais, parce que je veux pas savoir le nom. Je trouve que c'est hyper addictogène, addictif. Addictif? Je trouve que, ouais, en fait, après, ça fait une petite voix dans ma tête qui dit, faut regarder l'épisode suivant, c'est toute la journée ou le soir. Et du coup, je trouve que ça vient impacter un petit peu sur mes 15 heures de travail par jour. Si Donc, vraiment tu bloques, on peut partir sur un documentaire. genre super. Non, on veut un film. Et on ne Non, bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas eu le film. j'aime bien. Comment il s'appelle? Inception. Ah Inception, ouais, de avec ouf. cette notion de rentrer dans le rêve du rêve. Il y a le côté manipulation. En tout cas, de venir insérer une idée dans.
vous Je fait crois que une c'est le différence. film que j'avais donné quand on a fait le portrait chinois, Chris. Ou alors c'était pas celui-là, mais j'y avais pensé. Je l'ai J'adore pas vu. aussi, mais tu es d'accord avec moi, c'est l'idée d'aller planter une graine profondément dans l'inconscient et qu'elle émerge après dans la réalité. Enfin bref, ce film est trop bien. Et des années plus tard aussi. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'aime bien les films psychologiques comme ça où tu t'y attends pas, où il y a plusieurs retournements de situation, où limite t'es obligé de voir deux fois le film pour pouvoir se dire, te Tu as comprendre vu vraiment. T'es pas sûr. Ouais, grave. T'as vu dans ce genre-là Shutter Island avec DiCaprio? Ouais. Mais tu sais, j'ai hésité à le citer, mais il a quand même un côté très schizo, quoi. Et c'est une Ouais. maladie qui m'a toujours fait peur. La schizophrénie, depuis enfant, c'était vraiment quelque chose, hein. J'ai toujours eu très, très peur parce que je me demandais si moi je l'étais ou si j'étais daltonienne ou des trucs comme ça, tu sais. Et je me disais, si je suis daltonienne, je vais jamais le savoir parce que j'ai toujours appris que ça, c'était bleu. Et c'est pas bleu? Non, C'est pas ça bleu? c'est rouge. Ça, c'est rouge en l'occurrence, hein. Et en fait, je me suis dit, pour la schizophrénie ou toutes les trucs, les choses de folie, en fait, ce qui caractérise, c'est que la personne, elle n'est pas consciente. Et donc, je me disais, mais comment, enfin voilà, j'ai toujours un énorme besoin de conscience de moi-même. Je rêvais d'ailleurs d'être une petite coccinelle à côté de moi pour m'observer tout le temps. C'est peut-être un truc de schizo, ça. Côté méta. Non, 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 t'inquiète. Donc, ouais, j'adore Shutter Island, mais il renvoie ce côté, tu vois, aussi à tous les split. C'est Split, là, avec les 16 personnalités, je crois. Ouais, ouais, ou 24, ou je sais plus comment ils sont. Mais pareil, j'adore ces films, parce qu'il y en a trois, je crois, c'est une trilogie, je crois. Mais ça renvoie à un truc assez inconfortable quand même. Hmm. Mm. Alors, je ne sais pas si tu en fais, mais admettons que cette nuit, tu t'endormes et que tu fasses un rêve lucide. Tu peux tout faire dans ton rêve. Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ton rêve? Waouh. Euh, le succès de Coep. Je n'ai pas du tout excédé. C'est en business. Ah, Oui, t'as quoi comme rêve dans ta vie? Ma boîte. Et sinon, ma boîte. ah ouais, ça a T'inquiète. explosé, puis je me réveille. Ah bah non. Non, mais c'est horrible. Pendant très longtemps, même quand je rencontrais des hommes dans la vie, ils me disaient non, non, mais j'ai déjà un mec. Ah bon? Oui, ça s'appelle Coep. Genre, j'étais en couple avec mon projet quoi, en me disant non, mais j'ai pas de place, hein. Je suis désolée. La place est prise. Voilà, je n'ai pas de temps libre. Non, vraiment, ça serait ça en fait. Après, de Coep au sens large, quoi. Peu importe la forme que ça prend, mais un monde dans lequel les gens savent qu'il y a des solutions à leurs problèmes, où ils n'ont plus besoin de se victimiser et de se sentir, ouais, de se sentir victime de leur vie. Je trouve que le premier pas, c'est de se responsabiliser face à ce qui nous arrive et reprendre notre pouvoir. Et en fait, tant qu'on dit c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon mari, on donne son pouvoir à l'autre. Et donc, on ne peut pas sortir de là où on est en tant que pauvre victime. Hmm. Et le fait de prendre conscience qu'il existe des solutions, eh bien, ça permet de reprendre son pouvoir et de se dire, OK, bah là, ça me convient pas du tout. J'ai un peu une vie de merde là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire et mettre en place pour sortir de cette situation juste horrible à vivre, en fait. Et donc, ouais, je pense que mon rêve, ça serait un endroit où les gens sont au courant qu'il y a cette solution et qui existe, qu'il y a ces solutions qui existent et qui savent où aller, où se rendre s'ils veulent arrêter de consommer des contenus de chats super drôles Ça a sa ou des place. photos de se faire Moi, je dis que manger ça a leur, sa place. La ou de décharge se faire manger d'ocytocine la que tu te tante la prends, veille. mais oui, tu te prends une décharge d'ocytocine quand tu regardes une vidéo de chat, tu trouves ça trop mignon, tu te sens bien. Bon, j'avoue, ça peut être addictif, mais Ouais, ouais. Mais en fait, oui, mais ça fait. Enfin, faut être conscient de avec quoi on nourrit son cerveau, quoi. Alors, j'avoue, je regarde des vidéos de chats. Je suis la première à faire des stories avec mon cat. Je suis totalement fan de mon chat. Je l'ai ramené jusqu'au Mexique. c'est Le quelle matou à race? 8 ans, je l'ai ramené dans l'avion. Je l'avais contre moi, le test de l'air. Elle me dit non, dans la boîte. Non, non, Oh contre là moi, c'est bon. là. C'est quoi comme race ton chat? Un Euh, chakra. Garfield. Genre, tu vois, roux, blanc. Enfin, pour moi, c'est le plus beau chat du monde. Je lui dis à peu près 7 ou 64 fois par jour, environ. Totalement gaga. Donc, je comprends ce besoin d'aller prendre des shoots d'ocytocine ou je sais pas quel truc J'ai qui entendu finit la en réponse, ping du coup. avec les animaux. Mais aussi, il faut être conscient de avec quoi on nourrit son cerveau. Et donc, peut-être, il n'y a pas qu'il y chat dans la vie. Et peut-être se nourrir avec des choses qui nous font du bien, c'est cool aussi, quoi. Les Ok. réalités ou des trucs chelous. Si tu étais un livre, Maureen, Euh,
Il y en a plein que j'aime beaucoup. Conversation avec Dieu. J'allais citer un livre de business, mais non. Avec le nom imprononçable, Niche. Neil Donald Walsh. Voilà, merci. Ok, Ouais, trop bien. ouais. Mais super dur à lire. Pour moi, pas parce que c'est difficile les mots, et pas Ouais. parce que j'ai une dyslexie niveau 764 de la dyslexie qui Non, parce est qu'au contraire, c'est assez un peu accessible. Qu'est-ce plus. que tu trouves difficile dans ce livre? L'intégration de chacune des phrases. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu et autant, bah, je suis plutôt livre audio. Merci Audible. Audible. Qui J'y sponsorise passe cet par. épisode, merci Audible, notre partenaire du jour. Évidemment pas. Tellement pas. Euh, mais pour le coup, bah, je sais pas s'il existe en livre audio. Ah, si, tu peux être Peut-être. sûr que si. Faudrait que j'essaye. Mais en tout cas, chaque phrase, enfin, je me souviens que je lisais une page ou deux à la limite et boum, je m'endormais, quoi. C'était vraiment en mode temps d'intégration à chaque fois. Hmm. Et pour le coup, je suis pas du tout religieuse, j'ai pas de religion à proprement parler. Je crois qu'il y a une puissance supérieure, on l'appelle comme on veut. Mais je crois qu'on n'est pas juste petit humain terrien, on est, on meurt, on vient du terreau, quoi. Je pense qu'il y a un truc un peu plus grand. En tout cas, c'est l'histoire que j'aime bien me raconter pour donner du sens à la vie, surtout quand ça va pas bien et quand on se dit, mais en fait, ça sert à quoi tout ça? Hmm. Pourquoi continuer, quoi? Pourquoi en chier comme ça? Et, euh, et je crois que ce bouquin de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, il vient donner pas mal de réponses et démystifier aussi le côté Dieu. Ouais, au contraire, tu te tapes une discute avec ton bon vieux barbu et puis tu prends des Franchement, c'est conseils. cool, quoi. Comme les mecs qui font de la canalisation avec Jésus ou des trucs comme ça où tu viens taper la tchatch. C'est vrai que c'est un livre qu'on n'avait pas cité sur le podcast. Ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais adoré, effectivement. Donc, je te remercie pour la Ouais, recommandation et de le mettre à l'esprit de l'audience parce que pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, je pense que c'est un petit livre, au moins le premier tome, c'est un petit livre, et vraiment chouette, quoi. cool que tu l'aies lu. Autre question, Maureen, si ce soir, tu pouvais dîner avec n'importe qui sur Terre pour parler business, développer Coep, ou parler de toute autre chose, quelqu'un de vivant ou de décédé, hein, les limites sont dans ta tête, avec qui ferais-tu ce dîner? Je précise qu'on enregistre aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin. Ça n'a strictement aucun rapport avec la question. Sens-toi libre de répondre comme tu le souhaites. Abonnez-vous. Quoi? Euh, Steve Jobs, pour l'impact en fait qu'il a laissé évidemment dans le monde du business et de l'entrepreneuriat au sens large, et sa capacité à vendre une idée en fait, vendre aussi tout un univers. S'il n'a pas vendu l'outil, il a vendu un univers, quoi. Donc je Il crois a que j'aurais vendu la envie vision. avec lui. Ouais. Ça aurait pu être tellement un truc pas business, mais Martin Luther King, c'est cool aussi, hein, tu vois. Genre Gandhi, c'est cool Il aussi. était pas mal branché spiritualité, si je dis pas de bêtises, Steve Jobs. En fait, il y en a Il était plein, sensible, hein. des businessmen et des gens autour de nous. Franchement, peut-être même ta tante, Meryl, tu serais super surpris. Il y en a plein qui se cachent encore, qui en font encore un monde caché. D'accord. Et il y a plein de gens qui sont à fond de business, qui réussissent énormément. Vous avez interviewé Margot l'autre jour. Et en fait, Margot, il y a plein de gens qui connaissent sa casquette business woman, quoi. Et en Hmm. fait, elle est hyper spirituelle aussi comme meuf. Mhm. Jim Carrey, tu vois, enfin, il y a plein de personnalités comme ça qui sont hyper connues et qui sont hyper spirituelles. C'est Mais juste à, que Ouais. vu que c'était pas admis, on n'en parle pas trop, c'est tout. à tel point que c'est une question que je voulais te poser justement, mais vu que tu nous as dit en interview que tu n'es pas non plus experte sur le sujet et toi, tu étais plutôt sur la communication, mais c'est vrai que c'est à Mhm. tel point que je me demande même, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que est-ce qu'il est possible finalement de réussir à grande échelle sans jamais mettre un pied dans la spiritualité ou est-ce que c'est pas une marge un petit peu obligatoire à un moment de pouvoir s'élever comme ça pour aller plus loin? Je sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, je dirais que à partir du moment où on est entrepreneur et qu'on crée une boîte, c'est forcément à un moment donné aussi qu'on apprend à se comprendre soi-même, qu'on apprend à se challenger soi-même. Il y avait, alors je ne vais pas reciter le nom, mais en tout cas, j'avais lu un bout de bouquin super intéressant comme ça d'un thérapeute qui analysait la personnalité des dirigeants pour comprendre les problèmes du business, quoi. Et en fait, si on ne fait pas ce travail d'introspection et de connaissance de soi,
ben, parfois on peut se retrouver face à des barrières, des murs, des problématiques récurrentes qui qu'on ne peut pas dégommer en fait. Et en le dégommant, en travaillant sur soi et en dégommant ça à l'intérieur de soi, eh bien, on traverse la porte dans la vraie vie. On change de niveau dans la vraie vie. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont entrepreneurs, à un moment donné, sont confrontées à ça. Et surtout, quand ils commencent à découvrir, généralement, ils kiffent, quoi. Donc, souvent, ça va être, je vais d'abord améliorer ma prise de parole en public. Donc, un truc très actuel, tangible. Puis, petit à petit, on met le pied à l'étrier. Puis, en fait, ça donne envie de connaître plus, mieux, autre chose. Et souvent, ça amène à la spiritualité. Spiritualité, c'est juste espèce de pourquoi de la vie un peu plus grand, quoi. Ma théorie là-dessus, c'est simplement qu'on suit la pyramide de Maslow. Au début, tu cherches à payer ton loyer. Ensuite, tu cherches à servir ta communauté. Puis plus tu montes dans les échelons de la pyramide de Maslow, plus tu as besoin d'accomplissement et de transcendance. Et la spiritualité, probablement que ça vient t'aider à t'accomplir et à trouver du sens à ta vie, en fait, quand tu as déjà Ouais, réuni les étages. Même s'il y en ouais, a qui carrément. commencent la spiritualité dès le début, voilà, mais ça Après, il arrive y à a une quand même étape, ce quoi. truc de la vision, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais, Christopher, comment j'ai fait pour tenir 5 ans. À part le fait d'être super têtu, il y a aussi la vision. C'est-à-dire qu'il y a un pourquoi qui est tellement fort que finalement, un peu importe la forme, j'ai envie de dire, la vision, elle est là. Favoriser la mise en relation et ce truc de pourquoi favoriser la mise en relation dans ce secteur. Et ça, c'est assez, je sais pas si, enfin, c'est quand même assez spirituel, tu vois, c'est quand même ce sens qu'on donne à sa vie, son pourquoi fondamental. Donc, Maslow, oui, mais à la fois, tu sais, avec un petit aperçu d'en haut de la pyramide, et même si tu es quand même en train de combler les besoins primaires, ben, tu as quand même une petite idée du haut de la pointe, quoi. Une petite vision. Dernière question de ce portrait chinois, si tu étais un super pouvoir. Oh, c'est tellement cucu, ce qui me vient à l'esprit. C'est la capacité à, tu sais, à répandre une énergie d'amour, de paix, de conscience, un truc, Allez, ok, Miss France, on vibration passe à autre super chose. haute. De quoi? J'ai dit, ok, Miss France, on passe à autre chose. Non, plus sérieusement, tu étais en train de parler de rayonner, Ouais, répandre non, l'amour. si. Transmettre cette émotion et vibration super haute, que chacun puisse la ressentir une fois très fort. Tu vois, un peu au niveau de toute la Terre, là. Hmm. Un bon petit coup. Et même si ça s'éteint après, je pense que les humains auront de cesse de vouloir retrouver ça, en fait. Et de l'incarner bah, peut-être dans leur quotidien. Enfin, c'est un vrai super pouvoir ou pas? Ah, ben, est-ce qu'on tolère? Attends, Maître Moya confirme, on tolère. Petite question bonus. Si tu étais une personne qui vient de regarder ce podcast et qui vient de découvrir Maureen, qu'est-ce que tu mettrais sous cet épisode? Qu'est-ce que tu penses de cet épisode pour quelqu'un qui te découvre, mais qui découvre aussi ton concept? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que Moi non qu'est-ce que plus, je je me crois. dirais? Si tu étais un commentaire sous ce podcast de Ah, quelqu'un si qui moi je vient de... pouvais mettre un commentaire. Voilà, Espèce si... de perché! Putain d'illuminé, va chez le psy! Ça sera le titre de cet épisode, ça tombe bien. Ah merde! Rendez-vous qu'une putain d'éliminée. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on verra la phrase en entier. Enfin C'est bref. super dur, tu me demandes de faire une schizophrénie consciente de ma propre... Bah, tu m'as dit Ouais, que tu aimais c'est bien, t'es très une petite méta. coccinelle qui aimait se regarder, donc autant qui aime me aller regarder. jusqu'au bout de la chose. Ouais, ouais. Je pense que si j'étais totalement moldue et que je me connaissais pas, euh, je serais peut-être interpellée par le Rebirth. Comment ça s'écrit déjà? Hmm. Ouais, peut-être que j'écouterai différemment le prochain scroll Instagram, la prochaine personne qui va parler de spiritualité, ou peut-être que j'aurai une oreille un peu plus attentive à me dire, attends, on m'a parlé d'une porte quand même, ou d'une fenêtre, ou d'un lampadaire, je ne sais plus de quoi elle parlait, mais il y avait un truc de l'autre côté. Peut-être que voilà, une petite curiosité de se dire, c'est quoi déjà? Comment on Ouais, l'ouvre? grave. Moi, j'ai retenu que drogue et tantra. Après, les autres, je sais pas. Drogue, Si vous tantra, voulez mais... retrouver Maureen, évidemment, vous pouvez la retrouver sur les sites qu'elle a cités. Donc, ils sont en description, coep.com et com-sep.com, bien sûr. Mais vous pouvez aussi la retrouver, en plus de son site, sur sa chaîne YouTube. Il y a des vidéos très sympas. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver ou j'ai tout dit?
Sur les réseaux sociaux traditionnels, je suis beaucoup sur Facebook, Instagram un petit peu, mais c'est franchement pas mon média de prédilection. Mais sinon, sur Coep, bienvenue sur Coep, quoi. Vraiment, génial. Merci beaucoup pour le temps que tu as accordé pour cette interview. C'était un plaisir de t'avoir, Maureen. Les autres, enfin, chère audience, on vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle invitée ou un nouvel invité. Suspense. Laissez-nous votre avis en commentaire si vous avez une question pour Maureen ou si vous avez des suggestions d'invités ou si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, qui est un chouïa différent de ce qu'on voit habituellement dans 1, 2, 3 business, mais qui est largement lié, vous l'avez compris. Sentez-vous libre de vous exprimer. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi prochain. Merci, Maureen. Merci d'avoir été avec nous, Maureen, et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.